On va juste prier avant le message. Seigneur, nous voulons te dire merci de l'opportunité que tu nous donnes d'être dans ta présence ce matin. Tu as quelque chose à nous dire. On veut entendre ce que tu as à nous dire, Seigneur. Tu es notre Dieu. Tu es notre roi. C'est toi qui diriges nos vies. Parle-nous, Seigneur, ce matin. Nous t'écoutons. Au nom de Jésus. Amen. Bon matin, tout le monde. Je dois vous dire que je suis content de vous voir pour deux raisons. Premièrement, parce que je suis tout le temps content de vous voir, je suis tout le temps content d'être ici avec vous à Gatineau. Ça, c'est la première raison. Mais la deuxième raison, c'est que Lindsay est là ce matin. Puis, généralement, quand je viens, vous me demandez, elle est où Lindsay? Comment elle va, Lindsay? Puis, je suis obligé de vous dire, elle travaille aujourd'hui, elle travaille aujourd'hui. À chaque fois, c'est le même refrain, elle travaille aujourd'hui. Mais Dieu fait grâce. Oui, Dieu fait grâce, mais ça a demandé un petit sacrifice parce que normalement, elle devrait travailler aujourd'hui. Mais ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait un double quart hier. Donc, ouais, généralement, elle travaille le soir, 3h30 à 11h30, mais elle a travaillé de 7h30 le matin à 11h30 le soir pour être ici aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je suis content, en fait. Je ne sais pas si elle a fait ça parce que c'est ma fête demain, je ne sais pas, mais écoutez, elle a fait. Mais ça me fait voir que la vie chrétienne, il y a un prix à payer. Il y a toujours un sacrifice à faire, il y a un prix à payer. Le salut est gratuit, mais la marche chrétienne demande un prix. Le prix que cette marche demande, c'est la persévérance. D'ailleurs, le texte qu'on va emprunter aujourd'hui se trouve dans Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, je vais lire les 3 premiers versets. Hébreux chapitre 12. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Amen. Le sujet d'aujourd'hui, justement, c'est la persévérance. La persévérance dans notre course avec Jésus. Les 2 points qu'on va apporter, c'est 2 points simples. Pourquoi persévérer? À cause de Jésus. C'est le premier point. Le deuxième point, comment persévérer? Avec Jésus. Donc, pourquoi persévérer? À cause de Jésus. Comment persévérer? Avec Jésus. L'Épître aux Hébreux est une lettre qui a été rédigée dans un but précis. Les Juifs qui étaient devenus chrétiens. Quand on parle des Juifs qui étaient devenus chrétiens, on ne parle pas de la génération de Paul, mais la génération qui vient après. Ces Juifs-là qui sont devenus chrétiens vivaient beaucoup de persécutions. Quand on parle de persécution, dans les premiers siècles après Jésus-Christ, on parle de violence, d'intimidation, d'agression de toutes sortes. Puis ces gens-là vivaient ça. Les femmes vivaient ça, les enfants vivaient ce genre de choses-là. Un Juif qui possédait des biens pouvait tout perdre à cause de cette persécution-là. La persécution était tellement forte que certains étaient découragés.
certains des Juifs qui étaient devenus chrétiens sont tombés dans le découragement. C'est la raison pour laquelle l'auteur de l'Épître aux Hébreux a rédigé cette lettre. Le but, c'était d'encourager les chrétiens juifs à tenir ferme. Il y avait une autre raison aussi. Le fait que les Juifs étaient tombés dans le découragement, ils se sont mis à voir Jésus plus bas qu'un ange. Parce que pour eux, Jésus, le roi des rois, pour eux, Jésus devait venir les délivrer de la persécution, mais ce n'est pas ça qui se passait. Donc, ils se sont posé la question à un moment donné, les Juifs, mais est-ce que Jésus est moins puissant que les anges même? Donc, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, quand il a rédigé la lettre, dans la première partie, du 1er chapitre au 10e chapitre, il est en train d'expliquer que Jésus, effectivement, il est supérieur aux anges. Il parle de ça au chapitre 1er, du chapitre 1er au chapitre 4. Il dit que Jésus est supérieur aux anges. Il dit que Jésus est supérieur à la loi de Moïse, que Jésus est supérieur à Moïse, que Jésus est supérieur à tous les sacrifices qui ont été faits dans l'Ancien Testament. Parce que Jésus-Christ est non seulement le souverain sacrificateur, mais il est le sacrifice aussi. Parce que c'est Jésus, l'agneau pascal, qui a été sacrifié pour notre salut. Donc, l'auteur veut encourager les chrétiens juifs à ne pas voir Jésus comme quelqu'un qui n'est pas puissant, mais au contraire, comme quelqu'un qui est tout puissant, Dieu qui est tout puissant. Et ça se passe du 1er chapitre au 10e chapitre jusqu'au verset 18. À partir du verset 19, l'auteur commence à parler de la foi. Il dit, puisque au moyen du sang de Jésus, parce que Jésus a été sacrifié, il a été cloué à la croix, son sang a coulé, puisqu'au moyen du sang de Jésus, on a une libre entrée dans le sanctuaire, en voulant dire une libre entrée dans la présence de Dieu, l'auteur dit, retenez ferme votre espérance, en voulant dire persévérer. Et c'est alors qu'il commence à parler de la foi. De 10-19 à 12-29, il parle de la foi. Il y a un exposé sur la foi. De 10-19 à 11-1, il amène le sujet de la foi. Il nous dit de garder la foi. Au 11e chapitre, le 1er verset, il donne même la définition de la foi, en disant, or, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. À partir du verset 3 du chapitre 11, il donne des exemples des gens qui ont eu la foi. Abraham, Noé, Enoch. Pour nommer que ceux-là, il y a eu Rahab, les prophètes, Isaac, Jacob, Joseph. Tous ces gens-là sont des exemples que l'auteur nomme pour montrer que ces gens-là ont eu la foi. Ces gens-là n'ont pas vu Jésus. Ces gens-là n'ont pas nécessairement vu la promesse que le Seigneur leur avait faite. Mais parce qu'ils ont eu la foi, ils ont persévéré. Et en conclusion de son exposé sur la foi, au chapitre 12, il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, en voulant dire, puisque on a des témoins, des gens qui ont témoigné de la fidélité de Dieu parce qu'ils ont gardé la foi, parce qu'ils ont persévéré à cause des autres. Nous aussi, rejetons tout fardeau, rejetons tout péché, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte. En voulant dire, puisqu'on a eu des gens avant nous qui ont eu la foi, qui ont vécu des combats, qui ont eu des douleurs, qui ont souffert, mais qui ont cru, nous rejetons le fardeau, rejetons ce qui nous alourdit, rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement, persévérons dans notre marche chrétienne. C'est ça que l'auteur veut dire. Maintenant, l'auteur, il nous dit pourquoi. Puis, comme je vous ai dit, c'est à cause de Jésus. Mais pourquoi c'est à cause de Jésus? Pourquoi c'est pas à cause de la foi? Parce qu'on pourrait dire, ma foi m'aide à persévérer. Mais cette foi-là doit se trouver en quelqu'un. Puis le texte nous le dit. Au verset 2, l'auteur dit que Jésus est le chef
et le consommateur de la foi. Dans la version Louis II, le chef, c'est un petit peu nébuleux parce que quand on lit Éphésiens 5, puis on dit Marie, vous êtes les chefs de vos femmes, on lit ici le chef, on peut avoir un petit peu de difficulté à comprendre qu'est-ce que l'auteur veut dire quand il parle du chef. Quand l'auteur veut dire le chef de la foi, par exemple dans la version Semeur, Marc Arthur, les autres versions, il veut dire que il est celui qui a suscité la foi. Il est l'auteur de la foi. Il est le fondateur de la foi. Le mot qui décrit ça, c'est le mot archégos qu'on retrouve dans les diverses versions, qui veut dire justement celui qui a suscité la foi. Donc, la foi qu'on a, des fois on va dire, ma foi, Jésus, il utilisait cette expression-là quand il disait, ta foi t'a sauvé. Jésus disait ça, quelqu'un voulait être guéri, ta foi t'a sauvé. Mais c'est Jésus qui le disait. Donc, quand Jésus disait ta foi t'a sauvé, c'était sous-entendu que Jésus disait ta foi en moi t'a sauvé. Donc, quand on utilise l'expression ma foi, il faut toujours avoir à l'esprit que c'est une foi en Jésus parce que c'est lui l'auteur de la foi. La foi qu'on a à l'intérieur de nous, c'est Jésus qui en est l'auteur. Je donne un exemple. La plupart d'entre nous, on est venus à Jésus. On a donné notre vie à Jésus. Qu'est-ce qui a fait qu'on a donné notre vie à Jésus? On a peut-être entendu un message. On a peut-être entendu un témoignage. On a peut-être vécu quelque chose. Mais ce qu'on a vécu, vu ou entendu a suscité quelque chose à l'intérieur de nous. Cette chose, cette conviction qui a été suscitée par quelqu'un, le Saint-Esprit. Comme le Saint-Esprit est Dieu, Jésus est Dieu, Dieu le Père est Dieu, c'est Dieu qui a suscité en nous, par la puissance du Saint-Esprit, la foi qui nous a permis de donner notre vie à Jésus. Donc, pourquoi persévérer? À cause de Jésus. Parce que Jésus nous a donné la conviction qu'il est vivant. Jésus nous a donné la conviction qu'il nous aime. Jésus nous donne la conviction qu'il est avec nous chaque jour. D'ailleurs, il le dit dans sa parole. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Une autre raison pour laquelle on persévère à cause de Jésus, c'est qu'il a été notre parfait exemple. Quand on lit le verset 2, l'auteur dit qu'on doit avoir les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, en vue de la joie qui lui était réservée à souffrir la croix, mépriser l'ignominie. Puis au verset 3, il nous dit de considérer en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus a souffert la croix. Mais avant de souffrir la croix, Jésus a souffert de la honte. On a frappé Jésus. On lui a mis une couronne d'épines. On lui a fait boire du vinaigre. On l'a insulté. Jésus a supporté toutes ces choses. Jésus a été tenté aussi en toutes choses, comme nous. À une différence près, Jésus n'a jamais péché. À cause de ça, à cause de Jésus, à cause de son œuvre, à cause de son sacrifice, à cause que lui-même a persévéré, nous, on doit persévérer. C'est à cause de Jésus. Maintenant, comment? Bien entendu, c'est avec Jésus. Comment ça se traduit? Le texte nous dit que nous devons avoir les regards sur Jésus. Mais juste avant, l'auteur nous dit de rejeter tout fardeau, tout péché. Je vous ai dit que Jésus nous a dit, c'est une promesse, une déclaration, une affirmation, il nous a dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. L'auteur nous dit, à cause des gens qui ont persévéré, à cause du sacrifice excellent de Jésus, il nous dit de persévérer. Comment je persévère avec Jésus?
Il nous donne l'exemple de la course, l'illustration de la course, parce qu'il nous dit de courir dans la carrière qui nous est offerte. L'apôtre Paul aussi utilise cette expression-là dans 1 Corinthiens 9. Il nous dit de courir de manière à remporter le prix. Dans Philippiens 3, Paul il dit « Je cours non comme à l'aventure », parce qu'il dit « cours dans une direction ». Dans 2 Timothée, Paul dit à Timothée « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course ». Donc, il y a un exemple de course, il y a une illustration de course ici. Dans une course, il y a un point de départ, il y a un point d'arrivée. Le point de départ, c'est que Jésus est le chef de notre foi, celui qui a initié notre foi, qui a fondé notre foi. Notre point de départ, c'est quand on a donné notre vie à Jésus. Notre point d'arrivée, c'est comme le texte dit, Jésus est le consommateur. Donc, il aura rendu notre foi parfaite, téléiotes, rendre parfait la foi. Donc, le point de départ, on est rentré en Jésus, ou bien on a donné notre vie à Jésus. Le point d'arrivée, notre foi sera rendue parfaite. On sera dans la présence éternelle de Dieu. Entre-temps, on doit courir parce qu'on doit avancer. On ne parle pas de sprint. Un sprint, ça dure quelques secondes, quelques minutes. On ne parle pas de sprint. On est sur la durée. On parle plus de marathon. Mais courir, comment on court? L'athlète, il a des souliers, j'imagine, de course. Il a des vêtements appropriés pour la course. Est-ce que je peux courir en costume? Pas vraiment, parce que ça m'alourdit. Je peux courir quelques secondes, voire quelques minutes, mais à un moment donné, je vais être alourdi parce que le vêtement est un petit peu lourd. Est-ce que je peux courir avec des bottes? Pas vraiment. Quelques minutes aussi, mais à un moment donné, je vais être alourdi, je vais être ralenti. C'est dans ce sens-là que l'auteur nous dit de rejeter tout fardeau. Nos soucis, nos problèmes, ça nous alourdit. Il nous dit de rejeter nos problèmes. Quand il dit de rejeter les problèmes, c'est pas d'être nonchalant, c'est pas de dire, écoute, je m'en fous des problèmes, c'est pas ça. Le verbe rejeter veut dire ici se débarrasser, se décharger. Comme l'apôtre Pierre dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Donc, l'idée ici, c'est en tant qu'athlète, c'est de se débarrasser des problèmes. En ce sens que si mon regard est sur mes problèmes relationnels, ma consommation, mes problèmes au travail, mes problèmes financiers, si mon regard est là, sur ce qui m'alourdit, je n'ai pas le regard fixé sur Jésus. Donc, je ne peux pas marcher, je ne peux pas courir avec Jésus parce que mon regard est sur mes problèmes. Mais si je décharge mes soucis, je décharge mes fardeaux à Jésus, mon cœur, il est plus alourdi maintenant. Jésus a sa place maintenant. Par la puissance de cet esprit, j'avance avec lui. C'est dans ce sens qu'on court avec Jésus, qu'on persévère avec Jésus. Et c'est un travail de chaque jour. On va se le dire, c'est un travail de chaque jour, de chaque matin. Il y a des mauvaises habitudes aussi qui nous alourdissent, qui nous empêchent de courir avec Jésus. Quand on se réveille le matin, justement. Selon moi, la première chose qu'on devrait faire, c'est prier le Seigneur, le remercier au moins pour la nuit, au moins d'être réveillé le matin, au moins que, écoute, ma femme n'est pas morte dans son sommeil, au moins. Mais des fois, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi? Qu'est-ce que j'ai comme courriel? Qu'est-ce que j'ai comme message? Est-ce que ma paye est rentrée? C'est ça que je regarde des fois. Mais ces choses-là m'alourdissent dans ma relation avec Dieu. Ces choses-là m'alourdissent dans ma course. Pourtant, la première chose qu'on devrait faire, c'est de prier le Seigneur le matin. La dernière chose qu'on devrait faire quand on va se coucher, c'est prier le Seigneur aussi. Et prendre même un moment dans la journée. Parce que quand on prie le Seigneur, il y a quelque chose qui se produit aussi. Quand on se confie à Dieu, quand on se vide le cœur à Dieu, quand on se décharge à Dieu de nos soucis réellement, il y a de la place pour prendre soin de nous. Il y a de la place pour faire son œuvre en nous. Donc, c'est comme ça qu'on persévère avec Jésus, puis en se débarrassant aussi du péché qui nous enveloppe si facilement. Et l'auteur dit si facilement parce que c'est facile. Je sors de l'église, je suis sur mon téléphone,
Il n'y a personne qui me regarde. Un petit porno tranquille. Personne ne me regarde. Je fais pas ça, hein, en passant. C'est juste un exemple. Okay? C'est juste un exemple. Ou je passe au casino. Je joue un petit peu au casino. Personne ne me voit. Personne ne m'entend. C'est le péché, il nous enveloppe si facilement. Ou j'appelle un frère, une sœur, parce que je veux lui parler mal de quelqu'un, puis mon intro, c'est on devrait prier pour Roger, hein, parce que telle chose, telle chose. Mais le but, c'est pas prier, le but, c'est faire de la calomnie. Donc, le péché, il nous enveloppe facilement. Mais l'auteur nous dit de rejeter ça. Ces choses-là, Jésus dit dans Marc 7 que ces choses-là nous souillent. Ces choses-là nous rendent sales. Donc, on est appelé à se décharger non seulement de nos fardeaux, mais se décharger de nos péchés chaque jour. Quand le texte dit « ayant » les regards fixés sur Jésus, c'est ça que ça veut dire. Le « ayant » ici, le participe présent, veut dire que c'est tout le temps. Il faut toujours avoir le regard sur Jésus, toujours se décharger de nos soucis, toujours se décharger de nos péchés. Parce qu'il y a ici une démarche de sanctification. Il y a la sanctification qu'on appelle positionnelle, quand on donne sa vie à Jésus, mais la sanctification progressive. Donc, c'est au fur et à mesure qu'on remet nos péchés à Jésus, au fur et à mesure qu'on marche avec Jésus, au fur et à mesure qu'il rend notre foi parfaite, c'est au fur et à mesure qu'il nous sanctifie aussi. Donc, bien-aimés, on doit persévérer. Peut-être c'est facile à dire, mais on doit le faire. Parce que les héros de la foi l'ont fait. Jésus l'a fait. Jésus nous a donné une puissance. Il a dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, grâce au Saint-Esprit. Jésus me rend capable de persévérer. C'est l'apôtre Paul aussi qui a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Attention à ne pas prendre ce verset hors de son contexte. C'est pas je puis tout, le succès, la réussite, l'argent. C'est je puis tout souffrir. Je peux souffrir par celui qui me fortifie. Je peux prendre des coups par celui qui me fortifie. Ça veut dire ça aussi. Donc, bien-aimés, oui, on doit persévérer. C'est pas facile, mais Dieu nous fait grâce. Il nous a promis d'être avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il a souffert en tout et en toutes choses. Il sait très bien ce qu'on ressent. Il connaît nos sentiments, nos émotions. Ce qui nous demande de persévérer, oui, dans qu'est-ce qu'on vit, mais de persévérer dans notre relation avec lui. Apprenons ou bien prenons l'habitude de rejeter nos fardeaux, de nous débarrasser de nos fardeaux, de lui confier nos fardeaux, de lui confier nos péchés. C'est ça qu'il veut, le Seigneur, parce qu'il veut prendre soin de nous. Il veut marcher avec nous. Il veut être avec nous. Il veut rendre notre foi parfaite. Amen. Amen. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de nous avoir parlé ce matin. Ce qu'on te demande, Seigneur, alors qu'on vit des choses difficiles, alors qu'on est dans la douleur, alors que nous sommes dans la souffrance, Seigneur, donne-nous cette force de persévérer. Donne-nous cette force de nous confier en toi, Seigneur. Cette foi que tu nous as donnée, ce leitmotiv qui nous permet de venir dans ta présence, de venir te confier nos choses. Seigneur, nous voulons te dire que nous t'aimons, nous t'adorons, nous voulons te servir, nous voulons te glorifier, nous voulons te louer. Donne-nous seulement le courage de persévérer chaque jour. Donne-nous seulement la force d'avancer chaque jour avec toi, par toi et pour toi, au nom de Jésus. Amen.